Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul numérique qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 11 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours du calcul numérique, identité remarquable, puissance. Oui, donc on passe à l'exercice 11. Oui, donc exercice 11. Donc d'abord, on va lire l'exercice 11. Donnez, donc la question, donnez la notation scientifique de chacun des nombres suivants. Oui. Donc, pour l'expression A, ou bien le nombre A égale à 773 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Et B, 1700 multiplié par 30 000. Et C égale à moins 3100 multiplié par 10 à la puissance 7 multiplié par 0,5. Et pour la dernière expression, ou bien le dernier nombre, c'est D. Donc D égale 4200 multiplié par 10 à la puissance 4 sur 0,0003. Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à faire la solution. Donc on passe à la solution de l'exercice 11. Oui. Donc solution d'exercice 11. Oui, pour la réponse. Donnons la notation scientifique de chacun des nombres suivants. Donc on commence par le nombre A. Donc avant, donc on va faire un petit rappel du cours. Donc on a déjà vu dans le cours que CA est un nombre décimal tel que A compris entre 1 et 10. Donc ici, supérieur ou égal, et ici, strictement inférieur à 10. Donc il faut faire attention ici. Donc A peut prendre la valeur de 1, mais ne peut pas prendre la valeur de 10. Et c'est n un nombre entier relatif, alors l'écriture, ou bien ce nombre, le nombre A multiplié par 10 à la puissance n, est une notation scientifique. Donc, rappel de la définition de la notation scientifique d'un nombre décimal. Oui, donc commençons par... Donc, on commence par le nombre A. Donc, on a A égale à 773 multiplié par 10 à la puissance moins 5. Donc, on doit écrire ce nombre sous forme de la notation scientifique. C'est-à-dire qu'on doit l'écrire sous cette forme. A à la puissance A multiplié par 10 à la puissance n, à condition que A soit compris entre 1 et 10. Bien sûr, ici au égal, ici strictement. Donc, on remarque que A s'écrit sous forme de A multiplié par 10 à la puissance n, mais avec A égale à 773, mais 773 ne vérifie pas la condition A compris entre 1 et 10, parce que 773 est supérieur strictement à 10, donc cette écriture n'est pas une notation scientifique. Donc ici, on remarque que 773, on peut écrire sous la forme de 7,73, donc 7,73 multiplié par 10 à la puissance 2, c'est-à-dire multiplié par 100. Oui, parce que 7,73 multiplié par 100 égale à 773. Oui. Donc, on doit rendre ce nombre sous cette forme. Donc, sous la forme de A multiplié par 10 à la puissance n.
a fois 10 à la puissance n, avec a compris entre 1 et 10, ici égal bien sûr, ici strictement. Donc, on a écrit 773 sous la forme de 7,73 multiplié par 10 à la puissance 2. 10 à la puissance 2, c'est 100. Donc, lorsqu'on multiplie 7,73 par 100, on trouve 773. Oui. Donc, égal. Donc, oui. Donc, A égale à 7,73. 10 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance moins 5. On a ici le produit de deux puissances de même base. Donc, on garde la même base. Et on additionne des exposants, c'est-à-dire 2 plus moins 5. Et 2 plus moins 5, c'est moins 3. Oui. Donc, A égale à 7,73 multiplié par 10 à la puissance moins 3. Et bien sûr, ce nombre, ou bien cette écriture, est une notation scientifique. Pourquoi? Parce que ce nombre s'écrit sous forme de A multiplié par 10 à la puissance n. Donc, il suffit de prendre A égale à 7,73. Et 7,73, vérifier cette condition. C'est-à-dire, il est compris entre 1 et 10. Oui. Et donc, il suffit de prendre aussi n égale à moins 3. Donc, cette écriture, bien, c'est une notation scientifique. Donc, ce qu'il faut démontrer. Donc, on a répondu à la question. Oui, maintenant, on passe à le nombre b. Oui. Donc, on a b égale à 1700 multiplié par 30 000. Donc, on doit écrire le nombre b sur la... donc, on va donner la notation scientifique du nombre b. Donc, c'est-à-dire qu'on doit écrire b sur la forme de a multiplié par 10 à la puissance n. Donc, 1500, donc on peut écrire sous cette forme 1700 égale à 1,7 fois 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est 1000. Lorsqu'on multiplie 1,7 par 10 à la puissance 3 qui est 1000, on trouve 1700. Et 30 000, donc on a combien de zéros? 1, 2, 3, 4, égale à 3 multiplié par 10 à la puissance 4. Oui. Oui, donc on sait que la multiplication est commutative. Donc on peut changer l'ordre des facteurs. Oui. Donc on change l'ordre des facteurs. Donc on trouve. Donc b égale à 1,7 multiplié par 3. Oui, donc 1,7 multiplié par 3. Multiplié par 10 à la puissance 3, multiplié par 10 à la puissance 4. Oui. Et lorsqu'on fait la multiplication de 1,7 par 3, on trouve, oui, donc, b égale à 5, donc 1,7 fois 3, c'est 5,1. Et 10 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 4, on a ici la multiplication, le produit de deux puissances de même base. Donc, on garde la même base. Et on additionne les exposants, c'est-à-dire 3 plus 4, qui donne, donc on trouve b égale à 5,1 multiplié par 10 à la puissance 7. Oui. Donc, ainsi, on a écrit b sous la forme de a multiplié par 10 à la puissance n, avec a égale à 5,1 et 5,1 vérifié cette condition, c'est-à-dire que 5,1 est compris entre 1 et 10. Et 10 à la, donc n égale à 7. Donc, on a répondu à la question. Donc, cette écriture, c'est une notation scientifique. Donc, pour qu'une écriture soit une notation scientifique, donc il faut que A vérifie cette condition. D'abord, on doit l'écrire sous la forme de A multiplié par 10 à la puissance n. Avec A, vérifier la condition, c'est-à-dire A compris entre 1 et 10. Oui, donc n qui est 7 ici. Donc n, un entier relatif. Oui, donc je pense que c'est clair. Donc on passe maintenant au nombre C. Oui.
On a C égale à moins 3100 multiplié par 10 à la puissance 7 multiplié par 0,5. Oui. Donc moins 3100, moins 3100. On peut écrire cette forme, c'est 3 virgule ici. Donc on va mettre une virgule ici. Donc on a combien de nombres? 1, 2, 3. Donc ce sera moins 3,1 fois 10 à la puissance 3. Multiplié par 10 à la puissance 7, multiplié par 0,5. Oui. Donc de même, on sait que la multiplication est commutative, donc on va changer l'ordre des facteurs. Donc on trouve, donc c'est égal, moins 3,1 multiplié par 0,5 multiplié par 10 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 7. Oui. Et moins 3,1 fois 0,5, ça donne moins. Donc c'est égal à moins. Donc lorsqu'on multiplie moins 3,1 par 0,5, on trouve moins 1,55. Et le produit de deux puissances de même base, on garde de même base et on additionne les exposants, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 plus 7. Oui, donc on obtient. Donc c'est égal à moins 1,55 multiplié par 10 à la puissance 10. Donc cette écriture est une notation scientifique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu, donc d'après le cours, on sait que donc si A fois 10 à la puissance n est une notation scientifique, alors moins l'opposé, c'est-à-dire son opposé, moins 1 fois 10 à la puissance n est aussi une notation scientifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'opposé d'une notation scientifique est aussi une notation scientifique. Donc, si on regarde son moins, le nombre sera 1,55 multiplié par 10 à la puissance 10. Et puisque 1,55 comprend entre 1 et 10, bien sûr, dans 1 ou égal. Oui, donc cette écriture est une notation scientifique, c'est-à-dire 1,55 multiplié par 10 à la puissance 10 est une notation scientifique. Et d'après la remarque, son opposé est une notation aussi scientifique, c'est-à-dire que moins 1,55 multiplié par 10 à la puissance 10 est une notation scientifique. Donc je pense que c'est clair. Oui, donc maintenant on passe au nombre D. Oui. Donc D est sous forme d'un quotient. Donc on a D égale à 4200 multiplié par 10 à la puissance 4 sur 0,003. Oui. Donc 4200, on peut écrire 4,2. Donc lorsqu'on met le virgule ici, donc on a combien de nombres? 1, 2, 3. Donc ce sera 4,2 multiplié par 10 à la puissance 3. Et ici, donc on a combien de nombres? Oui, donc on va déplacer la virgule. Donc on va le mettre ici. Donc après 3, donc ce sera 3 multiplié par 10 à la puissance. Donc l'exposant, ce sera l'opposé du nombre qu'on va déplacer la virgule. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on a déplacé la virgule de combien de nombres? 4. Donc ce sera 3 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Oui, donc D égale à 4,2 multiplié par 1. Donc on a mis la virgule ici. Donc combien de nombres? 1, 2, 3. 10 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance 4. Donc on doit écrire ce nombre, le nombre D, sous forme de A multiplié par 10 à la puissance n. Donc on est en train de chercher la valeur de A et la valeur de n. Oui, donc 4, donc sur 3 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Donc on a déjà expliqué ça. Oui, donc ça donne 4,2 multiplié par, donc ici on a le produit de deux puissances de même base. On va garder la même base et on additionne les exposants. Donc
10 à la puissance 3 plus 4 sur 3 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Oui. Donc, on sait que A fois B sur C fois D, donc égale à A sur C fois B sur D. Oui. Donc, D égale à 4,2 sur 3 multiplié par 10 à la puissance 7. Donc, 3 plus 4, c'est 7 sur 10 à la puissance moins 4. 4,2 sur 3 multiplié par 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance moins 4 égale à 4,2 multiplié par 10 à la puissance 7 sur 3. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, lorsqu'on divise 4,2 sur 3, on trouve 1,4. Oui, donc, cette écriture, ce quotient-là, il est sur forme de A à la puissance 1 sur A à la puissance M. Et A à la puissance 1 sur A à la puissance M, c'est A à la puissance N moins M. D'après la propriété de la puissance. Donc, on a déjà parlé de ça dans les exercices précédents. Donc, ça sera 10 à la puissance 7 moins 4. Oui. Donc, ça sera 1,4. Et moins, c'est plus. Donc, 7 plus 4, c'est 11. Donc, ça sera 10 à la puissance 11. Oui. Oui, donc, D égale à 1,4 multiplié par 10 à la puissance, ici moins, c'est plus, à la puissance 11. Donc, on a écrit l'expression D sous forme de A multiplié par 10 à la puissance 1. Donc, il suffit de prendre A égale à 1,4. Et 1,4, vérifie la condition 1,4 compris entre 1 et 10, bien sûr, au égal dans 1, et n égale à 11. Donc, on a répondu à la question, donc ce qu'il faut démontrer. Oui. Oui, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.